Alors, me revoilà assez vite. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment dominer le game français en imposant sa lourde virilité intellectuelle. On va tout de suite contrer les mensonges préférés par ces grosses serpillères gauchistes de révolutionnaires, car quand on s'appelle Robespierre, le corps de lâche avec ses traces de vérole plein la gueule, on mérite tout juste le droit d'être décapité par la lourde guillotine française. Mais avant de commencer à mettre de l'ordre dans une France qui commence à ressembler à la cour des miracles, j'aimerais vous parler d'une petite entreprise locale qui s'appelle Terre de Corse et qui fait des petits parfums produits à la main du début à la fin. Et en plus, les recettes seront versées au FLNC, alors qu'est-ce que t'attends, fils de pute? Alors de base, mon cursus a commencé direct par mettre des coups de latte en Italie et en Égypte, histoire d'apporter la civilisation à ces bédouins qui sont encore à faire des châteaux de sable et à faire caca dans leurs culottes. Ensuite, il y a eu la Révolution française et je me suis dit que là, il y a un coup à jouer avec ces gauchistes hommes soja. Mais bon, les mecs puaient tellement la défaite que j'ai décidé de faire un coup d'état afin de remettre l'ordre naturel des choses en place. La France étant devenue une vraie fosse à purin, j'ai décidé de la réformer de A à Z, notamment grâce au lourd code civil, car nul n'est censé enculer la loi. Enculé! Et puis je me suis dit que de créer le musée du Louvre, ça pouvait aider pas mal pour tirer des meufs 10 sur 10. Attention à pas ces gros boudins féministes obèses à cheveux bleus, et de lâcher une lourde empreinte sur la plus belle ville du monde. Là tu vois, je suis tellement stylé, mal alpha, lourd, carré, imposant le respect, que j'ai décidé de me faire sacré empereur. Regarde le carré VIP, il y a même ce connard de pape qui sert un nez exprès tellement j'en impose avec mes grosses burnes. Tiens, file-moi cette couronne, bâtard, et baisse les yeux. Et toi, femme, retourne à la cuisine. Putain! Ça y est, les ennuis arrivent. Ces bâtards de pays européens ont tellement la rage de mon style lourd, léger, professionnel, qu'ils veulent me censurer. Ils se sont pris pour qui, sérieux? Déjà, on calme les Espagnols, qui sont bons qu'à faire de la paella, à se faire sucer par des Aztèques atteints de la polio. Ah, tu pensais pas que j'allais la dire celle-là, hein? Ensuite, on s'occupe des Hollandais, et on en profite pour leur rappeler que si leur capitale est connue, c'est pour ses putes et sa drogue. On continue sur cette belle lancée en apprenant le respect à ces trisomiques de Belges, à ces spécialistes de la neutralité que sont ces putes de Suisse, et les Rital. Va là! C'est qui le patron, bande de sous-hommes? La street cred, c'est moi, Napoléon Bonaparte, et je vais rendre l'histoire de France stylée. Bon, là j'avoue c'est chaud. Le tsar de Russie débarquant sur son ours, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. En plus, pendant que j'étais en train de me faire bolosser, ces connards de royalistes en ont profité pour reprendre le pouvoir. Mais pas de vacances pour les vrais gars. Léger surpoids, petite calvasse, il est temps de revenir pour faire comprendre aux poudrés que si la guillotine a été inventée, c'est pas pour rien. Affaire réglée donc, il est temps que je mette une branlée au roast beef et aux Prussiens, 2 contre 1, ça va être plié. Bon les gars, petite mise au point. Les mecs ont cru qu'ils avaient gagné la guerre et qu'ils m'avaient exilé, mais c'est encore une manipulation des merdias de gauche pour exciter les foules et faire perdre du profit au capitalisme des valeurs familiales. Si je suis sur une île au milieu de l'Atlantique, c'est parce que dans la capitale, j'avais tellement envie de foutre des gifles à ces sous-hommes que ma main commençait à s'agiter toute seule en mode Parkinson. J'ai donc décidé de prendre des vacances bien méritées au milieu du solide océan, avec 2-3 serviteurs pour me torcher et me rappeler qui est le patron. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un dislike. De toute façon, je ne lirai pas tes commentaires. À me suivre sur les réseaux sociaux, ainsi que de partager mon boulot à tes enfants, car la vérité n'est pas dans les livres scolaires. Faut le savoir, c'est écrit dans mon livre. Allez, l'orage de mon stylage.